majeur de l'histoire sportive et olympique mondiale, à savoir Abebe Bikila et Derartu Toulou. Chers Éthiopiennes et Éthiopiens, chers Éthiopiens de la diaspora, soyez fiers de votre pays, valorisez votre pays, valorisez notre continent. On doit tous être ensemble dans le sport, la culture, mais surtout dans la fraternité. Il était assez évident que pour nous de venir ici à Station Afrique parce que beaucoup de pays africains sont représentés ici. Inoubliable, c'est un bon cadeau, quelqu'un qui arrive vraiment à s'offrir un voyage, c'est un bon cadeau à vie. Dans ces pays, dans des pays comme l'Éthiopie, l'histoire est tellement prodigieuse et formidable que vous avez le Guèze, l'Amharique dans le même pays, une écriture qui est sacrée, une image absolument fraternelle et humaine. C'est en 1992, elle est championne. Elle aurait pu partir faire son tour du stade, mais elle attend. Mon nom est Mounde Ndjimbam. Je suis coordonnateur du réseau Afrique 6e région, un réseau qui est dédié à la promotion, à la valorisation de l'Afrique en Europe, un réseau qui est dédié à la mise en œuvre des synergies et des renforcements de capacités entre organisations et entre compétences africaines en France et en Europe. L'association qui est représentée par Messeret, qui est l'union sportive et culturelle éthio-française, a voulu travailler avec le réseau Afrique 6e région pour que nous joignions nos forces afin que la journée dédiée à l'Éthiopie soit illustrée, enrichie par la présentation de l'histoire de l'Éthiopie à travers deux figures majeures de l'histoire sportive et olympique mondiale, à savoir Abebe Bikila et Derartu Toulou. Notre propos s'est concentré sur Derartu Toulou parce que Derartu Toulou, c'est la première femme africaine subsaharienne à avoir remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques, mieux, à avoir eu des performances extraordinaires et exceptionnelles. Derartu Toulou, c'est 3 médailles olympiques, c'est plusieurs fois championne du monde, c'est aussi les titres internationaux de reconnaissance les plus honorifiques à travers la planète. Et ensuite aussi, Derartu Toulou ne s'est pas simplement contentée d'avoir une carrière sportive, elle s'est engagée. Elle s'est engagée pour les jeunes, pour les femmes, elle s'est engagée pour le sport en Afrique, elle s'est engagée vraiment pour défendre des causes. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé qu'en valorisant à la fois la figure de Derartu Toulou, c'est chaque Africain qui se sent fier, chaque Africain qui se sent concerné. Et vous avez vu tout à l'heure, on a présenté une image absolument fraternelle et humaine. C'est en 1992, elle est championne, elle aurait pu partir faire son tour du stade, mais elle attend. Elle attend son adversaire sur la piste, sa concurrente sur la piste. Elle attend Elena Meyer, qui n'est pas n'importe qui est une Sud-Africaine qui menait la course, que Derartu Toulou est venue dépasser. Et au moment du sprint, elle est devenue la première Africaine subsaharienne championne olympique. Mais elle a attendu Elena Meyer dans un geste de fraternité, dans un geste où les gens auraient dit, voilà, vous les Sud-Africains, vous nous avez méprisés, vous avez méprisé les Africains noirs, vous avez fait la politique d'apartheid. Mais non, elle a attendu. C'est ce que Mandela appelait l'Ubuntu. C'est ce que d'autres ont appelé la Gachasa au Rwanda, justement, cette capacité justement à apaiser, à fraterniser, à réconcilier les cœurs. Et le sport, Derartu Toulou l'a montré, le sport est puissant. Le sport, c'est un facteur de rassemblement, c'est un facteur de fraternité. C'est pour cette raison qu'on a souhaité véritablement présenter à travers cette exposition qui tourne sur différents lieux pendant les Jeux Olympiques, notamment la figure de Derartu Toulou. Il y a une très forte mobilisation parce que la salle de conférence était pleine. Il y avait les Éthiopiens avec de belles... Moi, j'ai été frappé par le t-shirt Land of Origins. C'est très important. Je disais à une consoeur, parce que je suis par ailleurs journaliste, c'est mon premier métier, et puis consultant dans le domaine de la communication, enseignant également dans le domaine. Et je disais à une consoeur éthiopienne qui m'a interviewé, je lui disais, parce qu'elle s'étonnait de l'intérêt pour la culture, le sport et l'histoire de l'Éthiopie. Je dis non, l'Éthiopie c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de l'homme, de la naissance de l'homme, de la venue de l'homme sur Terre. C'est l'histoire de la religion sur le continent africain, c'est l'histoire de l'écriture sur le continent africain, Lalibela. Regardez, j'invite souvent les Africains à dire, mais allez à Lalibela, vous allez voir comment l'homme dans la roche a creusé. Il a creusé des temples, des églises. Allez
découvrir l'histoire de Teita Betoul, allez découvrir l'histoire de Ménélik, allez découvrir l'histoire de la fondatrice d'Addis Abeba, allez découvrir l'histoire de ceux qui ont battu l'Italie sur les terres africaines, de ce pays qui n'a jamais été colonisé. Parce que c'est un facteur et une source de fierté pour nous en tant qu'Africains que de parler, que de travailler avec les Éthiopiens autour de l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie, c'est l'Afrique. Et quand on parle d'Éthiopie, on parle d'humanité, on parle justement d'une grande part de l'histoire de l'Afrique. Oui, tout à l'heure, je l'ai indiqué à Madame l'ambassadrice que nous souhaitions que ce qui a été fait cet après-midi puisse se poursuivre à travers vraiment des expositions beaucoup plus élaborées, des rencontres beaucoup plus abouties autour de cette histoire de l'Éthiopie. C'est vrai, à travers le sport et la culture, on peut apprendre aux plus jeunes, on peut transmettre, parce que l'Afrique a besoin de transmission. Je souhaiterais qu'à Paris, nous ayons une école où on enseigne l'écriture amharique, qu'on enseigne les écritures africaines, parce que beaucoup ignorent que dans ces pays, dans des pays comme l'Éthiopie, l'histoire est tellement prodigieuse et formidable que vous avez le guèze, l'amharique dans le même pays, une écriture qui est sacrée pour des usages religieux, une écriture qui est commune. Donc toutes ces choses-là, nous souhaitions qu'avec l'ambassade d'Éthiopie, avec les organisations, que nous puissions contribuer à valoriser tout cela. Voilà. Bienvenue à l'île Saint-Denis, je me présente, je m'appelle Mohamed Niabali, je suis le maire de cette commune qui organise pour les Jeux de Paris 2024 Station Afrique, le lieu de célébration des athlètes, des artistes et des cultures africaines. Aujourd'hui, nous avons célébré l'Éthiopie, ce grand pays, ce beau pays, avec Madame l'ambassadrice et l'ensemble de la diaspora et de la communauté éthiopienne. Nous avons découvert l'histoire du pays, ses athlètes olympiques et sa musique, sa nourriture. Très très bonne journée. Ça a été pour nous une découverte dans notre ville de 85 nationalités. Bravo à l'Éthiopie et j'espère que vous allez gagner beaucoup de médailles. Le travail avec Massarat et son association. Il est avec nous depuis le début, depuis le 20 juillet et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il m'a fait découvrir la culture éthiopienne. Je la connais très peu, à part son histoire générale. Et ici à Station Afrique, l'association promeut et valorise l'Éthiopie depuis le 20 juillet. Et aujourd'hui, on est très heureux d'avoir co-organisé la journée. Et je dirais que l'association a travaillé avec toute l'équipe, a créé tout le contenu pour faire découvrir l'Éthiopie et nous émerveiller collectivement. Chères Éthiopiennes et Éthiopiens, chers Éthiopiens de la diaspora, soyez fiers de votre pays, valorisez votre pays, valorisez notre continent. On doit tous être ensemble dans le sport, la culture, mais surtout dans la fraternité. Merci à vous. Alors nous travaillons là-dessus depuis que nous nous sommes constitués en tant qu'association. Notre objectif était de venir faire vivre à la diaspora éthiopienne l'entrée dans les Jeux Olympiques. Donc pour qu'ils vivent de l'intérieur vraiment le sport, la culture éthiopienne. Il était assez évident que pour nous de venir ici à Station Afrique parce que beaucoup de pays africains sont représentés ici. Donc il était normal de représenter la culture éthiopienne dans cette fan zone. Station Afrique fonctionne chaque jour, un pays est mis à l'honneur. Donc nous avons commencé à être ici depuis le 20 juillet. Donc ça va faire plus de 15 jours que nous sommes ici. Tous les jours nous sommes présents, notamment au stand d'Éthiopie. Nous servons la cérémonie du café tous les jours. Nous racontons l'histoire du café éthiopien, comment il a
tout le café du monde vient d'Éthiopie, c'est ce qu'on explique aux gens. Et puis nous avons réussi à tenir jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était notre journée pour l'Éthiopie. Donc nous faisons ça avec fierté, avec tous les bénévoles qui sont derrière nous, parce que c'est un travail d'équipe avant tout. Donc nous avons travaillé sur ce projet depuis maintenant 2 mois au moins, quand nous avons réussi à avoir les partenaires pour nous permettre de venir ici. Personnellement, moi, je suis fière de vous parce que vous travaillez des bons travail et tout le monde est content aujourd'hui. On a amusé bien, il y a des musiques, il y a la nourriture de chez nous, il y a des cafés, il y a tout. Franchement, il manque rien. Merci beaucoup à ma part. Merci beaucoup à vous de venir nous rendre visite aussi, de montrer notre travail. Merci à vous pour le travail que vous faites depuis des années maintenant. Et Chamatube fait un excellent travail et je le remercie d'être ici aujourd'hui pour pouvoir montrer justement notre fierté, la culture éthiopienne aussi, s'introduit par la nourriture Njera, par le café Bunna. C'est notre hospitalité, c'est très important. Mais aussi l'association, elle est là comme on l'a créée, pour créer des ponts entre la France et l'Éthiopie. Parce que nous grandissons ici, donc comment amener à nous introduire et à nous intégrer aussi dans le paysage que aujourd'hui nous occupons aussi. Nous, avec l'association, nous évitons de parler d'adopter ou immigrer ou des choses comme ça, parce que notre objectif, c'est de nous réunir autour d'une valeur commune que nous avons, nos origines, qui sont l'Éthiopie. Donc nous souhaitons réunir vraiment les gens derrière nos origines communes, l'Éthiopie, mais aussi ce que nous partageons aujourd'hui, la France. Donc nous avons tous deux points communs, l'Éthiopie et la France. C'est pour ça notre association, c'est Entraide Éthio-Française, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que ça soit pas ou Éthiopie ou la France, mais Éthiopie et France. C'est l'objectif que nous sommes fixés aujourd'hui. Le message que je peux dire, c'est que la France est un très beau pays. S'ils sont ici, c'est que la France a permis qu'ils arrivent jusqu'ici. Et si le langage de la France est assez difficile à apprendre, il est important de le comprendre un petit peu pour comprendre aussi comment fonctionnent les choses ici. Et ça permet ainsi d'avancer aussi et de s'intégrer sans pour autant oublier ses origines. Merci beaucoup. Merci Massarat. Merci à Ayman. Bonjour madame, nous c'est Chamatube, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Grace Agnès. Nous présentons la Tanzanie. On a divers produits. Donc on a des huiles essentielles, on a des savons, des shampoings solides. Et on a aussi des sacs, des robes, des chemises hommes avec les mots Tanzanie, Karibu Tanzania, les choses comme ça. En fait, c'est une question aussi de pouvoir faire connaître la Tanzanie parce que la plupart des gens ne connaissent pas la Tanzanie. Donc c'est un moment très intéressant pour nous, pour pouvoir vraiment faire connaître le monde que la Tanzanie existe, bien sûr, vu que c'est un pays stable et c'est pas beaucoup parlé. Mais actuellement, je pense que les gens commencent à découvrir, c'est vraiment un plaisir. Et nous faisons vraiment le maximum de faire vraiment la publicité. Et si c'est un pays qui fait apaiser, qui peut apaiser les gens par rapport au safari. Donc je pense que c'est très intéressant que les gens découvrent la Tanzanie. C'est un pays touristique et personnellement aussi je fais les safaris, donc j'ai des agences en fait que j'oriente les gens, je les accompagne et je les propose des vacances sur mesure. Et du coup la plupart des gens ils aiment bien déjà, ils adorent la Tanzanie parce que voilà, côté tourisme c'est très intéressant. Et j'invite tout le monde de venir en Tanzanie pour vraiment découvrir et réaliser le rêve inoubliable. C'est un bon cadeau, quelqu'un qui arrive vraiment à s'offrir un voyage en Tanzanie, c'est un bon cadeau à vie.
La langue officielle de Tanzanie, c'est Kiswahili. Effectivement, j'enseigne Swahili et on a aussi des mots ici. Nous essayons d'apprendre les gens à faire comprendre que le Kiswahili actuellement, c'est une langue qui représente l'Afrique. C'est une langue qui représente l'Afrique et notamment nous fêtons chaque 7 juillet de chaque année l'anniversaire des Swahili, non seulement en France. Ici en France, nous fêtons ça à l'UNESCO, mais les Kiswahili, le 7 juillet, c'est une fête de l'anniversaire des langues Kiswahili partout au monde.